effet Android, donc Frandroid dans la sauce. Merci à eux qui m'ont envoyé donc cette information. Alors, on va dire encore que je critique, mais non, je trouve que là, ça manque un petit peu de critique. Nous avons noté 10 sur 10 la R5 électrique et on en reparlera notamment sur la R4, puisque finalement, elle est aujourd'hui a priori un peu mieux, mais tout le monde s'attend à un prix beaucoup plus élevé encore que la R5. Ça va commencer à faire cher, donc un véhicule d'un peu plus de 4 mètres à pratiquement 40 000 euros. Il va falloir que ça cesse tout ça. Nous avons noté quand de l'autre côté, tu as des Chinois malheureusement, ou même des véhicules qui arrivent du Japon, des États-Unis, et le B10 qui fait 4,50 m qui va être proposé en dessous de 30 000 euros, là on est dans l'incohérence totale. Nous avons noté 10 sur 10 la R5 électrique, on vous explique pourquoi vous devriez l'acheter. Là, tu es pas loin de l'influenceur. Pourquoi faudrait-il l'acheter? C'est des techniques commerciales notamment. Quelles sont les raisons? Les 10 raisons. Donc, et il faut compenser dans ces cas-là. Parce que tu vas me dire, mais oui, mais Johan, tu as déjà fait des vidéos comme ça. Oui, 7 raisons de l'acheter, 5 défauts, il faut un contrebalancier. Ils ont fait des vidéos sur la Model 3 ou d'autres véhicules BM, et il n'y a aucun véhicule qui est parfait. Il ne peut pas y avoir 10 sur 10, et on va voir là-dedans, on n'est pas loin quand même de la mauvaise foi, il faut se poser les questions, pour quelles raisons, quoi. La Renault 5 E-Tech est la voiture électrique que que vous recommandons donc en 2024. Ce modèle a reçu bien des louanges. Alors honnêtement, sur le style intérieur-extérieur, c'est subjectif, on n'y reviendra pas. Le design réussi, c'est plus que réussi. C'est en termes de finition, si on peut dire. En termes de rendu, c'est très très bien. Attention par contre aux assemblages, je vois que moi j'ai des problèmes sur ma Mégane et Renault c'est pas fantastique. La conduite sensationnelle, alors là, c'est du gros foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot. 150 chevaux, même Electron Libre a dit, alors qu'il était sur une route sèche, la voiture a tendance à patiner, en fait le couple ne passe pas. Et quel rapport qualité-prix? Alors pas du tout. Je suis désolé, mais alors pas du tout. Surtout au niveau de la consommation et de l'autonomie. On ne peut pas se féliciter, tu vas voir un petit peu plus bas et je te laisserai dire. Ce qui m'a choqué dans l'article, c'est oui, le véhicule fait 1 tonne 450 et plutôt entre guillemets maîtrisé. Mais quand tu vois que la consommation est plus importante, par exemple, qu'un modèle Y alors qu'il est 2 fois plus gros, en fait, la consommation, l'autonomie, elle n'est pas bonne du tout. Donc, pour la qualité de sa conduite, là, honnêtement, c'est comme si on avait un véhicule révolutionnaire. Non, on a un châssis classique, on a un moteur classique, on a une traction, on a une simple traction de 150 chevaux. Il n'y a absolument rien de fantastique. Donc, avec ce modèle, la promesse de Renault est d'offrir à tous les éléments attendus sans faire exploser le tarif de la voiture. Si une version à moins de 25 000 euros sans bonus écologique est prévue, la voiture électrique débute pour le moment à partir de 27 990. Il faut arrêter à 28 000. 28 000 euros sans bonus, c'est un véhicule de 40 kWh. Ça veut dire que tu es sur une batterie NMC. Ça a été une grosse erreur pour le quotidien parce que les batteries, on y reviendra, NMC, il faut, pour pas les dégrader trop, les charger à 80%. Une LFP, on peut à 100%, on risque de la dégrader aussi, mais beaucoup moins. On doit faire de toute façon beaucoup plus de cycles avec une batterie LFP. Donc le poids, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'efficience et finalement ce que le véhicule consomme. Et donc à 28 000 euros pour 40 kWh et 120 chevaux, il n'y a absolument rien de fantastique. Le véhicule en autonomie, ça va être à peine 200 km pour 80%. Parce que le véhicule, il y a un usage en hiver, j'ose espérer. Je sais que tout le monde n'habite pas dans le sud avec la fenêtre ouverte, même en hiver. Enfin, là, je trouve que c'est dénué de bon sens. Donc oui, il y a le bonus, mais le bonus, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Pourquoi la Renault R5 a reçu la note de 10 sur 10 de Frandroid? L'essai de la R5 m'a vraiment bluffé. Pour moi, il y aura machin, blablabla, et blablabla. Pourquoi? Oui, qui ne recommanderait pas la Renault 5? Quand tu vois les sièges à l'arrière, il n'y a pas de place. Donc c'est peut-être une bonne citadine, mais ce n'est pas un véhicule polyvalent. Les citadines de l'époque étaient des véhicules polyvalents, où on avait de l'espace, où on pouvait faire 1000 km sans problème, et qui ne consommaient pas énormément. Donc honnêtement, s'il y a des personnes qui lisent cet article, et qui pensent que le véhicule est génial, et qui vont acheter ça à 28 000, moins 4, 24 000, et que ça va remplacer la voiture du couple et une seule voiture, par exemple quelqu'un qui avait une Clio, 40 kWh, tu vas être limité dans tes trajets. Et la charge, elle est limitée aussi. Donc le véhicule est une peut-être très bonne citadine, elle est trop chère pour ce que c'est, et le véhicule est limité dans ses volumes, dans sa consommation, et en termes de produits. Franchement, l'article, on peut se poser des questions. J'en dirai pas plus.
mais franchement, on est limite pas loin du mensonge, quoi. Franchement, 10 sur 10, donc le véhicule est parfait. Eh bien, ma foi, je pense que j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Allez, sur ce, ciao à tous.